Un entraîneur qui reste sur un titre de champion de France, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et une finale de Ligue des Champions peut-il être viré à Noël après une victoire 4-0? Au PSG, la réponse est oui, bien sûr. Peut-il être remplacé par un entraîneur qui, lui, n'a jamais rien gagné? Au PSG, la réponse est oui, bien sûr. En 2021, le club de la capitale continue d'écrire sa légende. Et tout ça avec le maillot de Metz. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. À Nantes, l'année 2020 s'est achevée par une sacrée vanne de Valdemar Kita. Raymond Domenech, nommé entraîneur des Canaries. L'ancien sélectionneur des Bleus n'a pas coaché en club depuis 27 ans et il effectue son retour dans un contexte très difficile avec un double objectif, sauver une équipe à la dérive et convaincre des supporters en combat permanent avec un président impopulaire. Tenu en échec dans le derby breton pour son premier match à la tête de Nantes, Raymond Domenech peut-il réussir? Ce pari un peu fou est-il trop risqué? On a posé la question à la team de YouFoot. Il n'a pas fait une finale de Coupe du Monde, il était dans le staff de l'équipe de France. D'ailleurs, il va peut-être passer un coup de fil à celui qui était son entraîneur principal à l'époque, qui maintenant coach le Real Madrid. Peut-être qu'il va lui prêter 2-3 joueurs du Real, des indésirables. Mais on parle de Kita. Donc Kita égale folie. Donc en soi, est-ce que c'est étonnant? Bon, Kita a réussi à prendre quelqu'un qui est encore plus détesté que lui. Je sais pas si c'est un coup de folie dans le sens où ça me semble être dans la lignée de sa stratégie qui est de consommer, de dévorer des entraîneurs les uns après les autres pour écarter le viseur de sa stratégie à lui. Si t'es un entraîneur qui a un minimum de qualité, t'ambitionnes à mon avis n'importe quel autre projet que l'FC Nantes aujourd'hui, c'est triste à dire mais je pense que c'est le cas. Le coup de folie, c'est peut-être celui de Raymond Domenech de se dire qu'il avait envie de retrouver les bancs à nouveau et qu'il était prêt à passer 6 mois sous la houlette de ce président-là. 27 ans qu'il n'avait pas été sur un terrain de Ligue 1. Ça s'appelait même pas la Ligue 1 à l'époque. Oui, je me mets à la place des supporters nantais. Oui, c'est très dur parce que tu te dis la suite c'est quoi? On va nommer Philippe Saint-André, on va nommer un mec d'un autre sport, enfin voilà. Je vois un gars qui est absolument déconnecté de ce qui se fait dans le foot depuis au moins 10 ans. Je pense que tu peux même faire dater la chose à plus longtemps que ça, qui n'est pas du tout en adéquation avec la manière moderne de pratiquer le football. Aux grandes dames de Willow, même si c'est pas une bonne nouvelle pour notre ennui, ça peut être une bonne nouvelle quand tu es une équipe qui est en bas du tableau, d'être capable d'être hermétique et de fermer des matchs, malheureusement. Il suffit juste de se dire, est-ce que Dijon est derrière toi? Est-ce que Nîmes est derrière toi? Bon, voilà, on va s'en sortir. Voilà, il a compris que c'est comme ça, qu'au pire, tu serais barragiste et que barragiste, tu jouerais Ajaccio au mois de mai. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Et en même temps, on peut pas lui demander des miracles. Par contre, de reconstruire, d'arriver sur le ventre mou de la Ligue 1, c'est peut-être ça l'objectif. Sous l'ère QSI, tous les entraîneurs ont gagné leur premier match avec le PSG. Tous, sauf Mauricio Pochettino, qui n'a ramené qu'un point du déplacement à Saint-Etienne cette semaine. Une première en demi-teinte pour l'Argentin, dont l'arrivée à Paris s'accompagne de cette question. A-t-il les épaules pour offrir enfin la Ligue des Champions aux Parisiens? Est-il vraiment l'homme de la situation? On a comparé son bilan avec ses deux prédécesseurs. Avant d'arriver au PSG, Mauricio Pochettino a entraîné 3 clubs, l'Espagnol Barcelone, Southampton et Tottenham. Son bilan, 46% de victoires. C'est moins qu'Unai Emery et moins que Thomas Tuchel qui totalisaient tous les deux 48,6% de victoires avant d'entraîner Paris. En Ligue des Champions, Pochettino a fait mieux qu'Emery, 48,3% de réussite pour l'Argentin contre 40% pour l'Espagnol, mais moins bien que Tuchel là encore, qui pointait à 50% de victoires avant de débarquer dans la capitale. Quant au palmarès, le constat est sans appel. 3 Ligues Europa pour Emery, une Coupe d'Allemagne pour Tuchel, aucun titre pour Pochettino. Ses principaux faits d'armes, une finale de Ligue des Champions et une deuxième place en Première Ligue avec Tottenham. Conclusion, ni les stats, ni le palmarès ne jouent en faveur de Mauricio Pochettino. Mais attention, le seul entraîneur à avoir remporté une Coupe d'Europe avec Paris n'avait rien gagné non plus et c'était lui aussi un ancien du club, Luis Fernandez. Si on en croit le collectif très organisé, le J, c'est le S. Alors question, est-ce que Ibra, c'est le Z? La réponse dans le Social FC. Céline Dion, Girafe et Pochettino, c'est parti pour le Social FC. On arrive lourd. Allez les gars, allez-y, on va crier. C'est pour vous tous.
À Strasbourg, la Manita contre Nîmes est livrée avec un cassage de voix. À Lille, l'Angevin Romain Thomas est à l'honneur après la victoire contre les Dogs. Direction Marseille, scène de joie après la victoire contre Montpellier. Ah non, ça c'est juste les fadas qui demandent le départ d'Hérault pour la 347e fois. Allez l'OM les gars, on continue. Le plus grand animal de la planète a tout ce qu'il faut pour survivre dans la savane équatoriale. Pour la nouvelle année, à Paris, on a du budget pour un nouveau coach. Ici, c'est Paris. On a du budget pour payer une armada de superstars. Mais du coup, on n'a plus de budget pour la connexion internet en conférence de presse. Ça a coupé. Salut les amis, j'espère que ça va. Comme Marlène Schiappa avec ses cheveux, l'ami Andy se voulait jouer influenceur pour bien commencer 2021. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un produit que j'utilise depuis 2-3 mois, c'est un brûleur de graisse. Si c'est Andy qui le dit, c'est que ça marche pour de vrai. C'est franchement un très bon produit. À Brest aussi, on se la joue jeu concours. C'est quelle heure ce soir le tirage au sort? 20h, restez branchés. Soyez à l'affût les frères. Ok, mais on gagne quoi au juste? La musique de Céline Dion, jouée au piano par Irvine Cardona peut-être? Ah bah oui. Nous vivons présentement des moments incroyablement difficiles. La langue de la girafe présente d'épaisses bosses appelées papilles, qui évitent les blessures. Ouais, mais... Pendant ce temps-là, Alphonse Areola fait de l'appel du pied pour rejoindre le Stade brestois. Et même exporté, c'est comme ça qu'on l'aime notre Ligue 1. En 2021, certaines choses ne changeront pas. Et un match de Bordeaux se terminera toujours par un 0-0. À Metz, les Girondins ont respecté les fondamentaux et d'une certaine manière, c'est rassurant. Mais pour les questions, on a préféré s'adresser au latéral messin Thomas Delaine. Alors Thomas, bien ou quoi? Ça va, c'est un sentiment un peu partagé. Il y avait un faux rythme en fait dans le match, ça a donné un match un peu ennuyant, faut le dire. Ici, on est plutôt habitué au froid, ça fait au moins 3 semaines qu'il fait ce temps-là. Déjà, même quand les supporters, on l'entendait pas mal, donc là, c'est vrai que on l'entend beaucoup. D'avoir un gars sûr comme ça, bah, franchement, c'est bien, ça améliore le quotidien, on va dire. Forme un bon binôme. Le principal objectif du club, c'est le maintien. Après, au plus tôt le maintien il est atteint, au plus tôt on pourra éventuellement faire une rince comme l'année dernière. On a quand même fêté ça en famille, mais en cercle restreint. Noël, ça reste Noël et compagnie. On a bu une petite coupe, on a fait la petite dinde. Enfin, c'est les traditions, faut pas bafouiller les traditions non plus. Ouais, comme chaque année, il y a une petite pesée. Ah, franchement, sincèrement, moi, la pesée, c'est un truc qui me fait pas peur. Avec Fab, on joue sur Call of de temps en temps. Après, quand qui a le droit de jouer, il peut venir avec nous aussi, mais il n'a pas le droit tous les jours. Donc, ce week-end, on reçoit Nice. Enfin, je suis pas bon en prono, donc j'ai peur de porter la guille un peu. Une victoire 3-2 qui est un peu de spectacle, qu'on se rattrape un peu. Pour la nouvelle année, Alpha et Brahim n'ont pris aucune bonne résolution. Ils vont donc rester posés là, dans leur canapé, en chaussettes, une manette à la main, à balancer des vannes sur notre chère Ligue 1. Et franchement, ça nous va bien. Alors mon gars, c'était comment les fêtes? Ouais, franchement, j'ai eu le meilleur cadeau de toute ma vie. T'as eu quoi? Bah, ils ont viré Tourelle. Juste avant Noël en plus, c'était chambé. Waouh, mais c'est pas humain en fait. Ouais, mais c'est parisien. Bon, vas-y mon gars, je prends Paris. En plus, FIFA, ils ont fait la mise à jour, il y a Pochettino. Mais tu crois qu'il va changer quelque chose, Pochettino, au PSG? Bah ouais mec, en plus, il est pas venu pour rigoler. Et il a dit, hein, il veut gagner, mais avec du style. Bah voilà, les mecs comme Neymar et Icardi vont le prendre au mot et demain, ils vont venir comment? En loup-bout, hein, son terrain. Non, mais avec lui, ça va marcher droit, t'es un fou, mec. Regarde déjà ses stats, il a 92 en coup de pression, mec. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas suffisant pour que Mbappé défende. Mbappé, il défend que si c'est sa daronne qui lui demande. Sinon, c'est mort. Toi, quand on t'écoute, on dirait que tu veux le retour de Tourelle. Ah mec, au moins, il aurait dû finir l'année. Pour faire ses compositions bancales, là, en mettant Marquinhos 6, Kerrer attaquant, et après, ça va être quoi, Abdou Diallo titulaire, mec.
T'es fou, toi. Au PSG, c'est toujours pareil. Vous avez voulu Ancelotti, vous étiez pas content. Vous avez eu Laurent Blanc, pas content. Vous avez même eu Dracula, mec, pas content. C'est qui Dracula? Vous l'appeliez Unai Emery à l'ancienne. Mais c'est pas un vampire, enfoiré. Verratti, on dirait pas qu'il lui manque du sang? Non, ça c'est juste Paredes, quand il a soif, il le suce. Il le suce le cou. Il le suce tous ensemble, mec. Après, il revient en deuxième mi-temps et il casse tout le monde et tout, il est trop excité. Alors, mon gars, toi, t'as eu quoi à Noël? 1 an d'abonnement à Mediapro. Ben, j'ai pas été sage, hein, en même temps. Le foot continue sur l'appli Free Liga Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.